Merci. Je voudrais féliciter tous les participants pour aujourd'hui. Je n'ai pas prendre beaucoup de votre temps. Avant de donner le micro au tuteur, ok, je passe la parole à Pascaline. D'accord, merci Blessing. Bonsoir à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Pascaline, comme Blessing l'a dit, et nous travaillons sur cette question, cette formation, sur Commons, Wikicommons. Confirmez-moi que vous m'écoutez. C'est la première séance de formation des femmes sur le programme de mentorat en compétences Wiki. Je suis très excitée de commencer aujourd'hui ce programme de mentorat. Aujourd'hui, nous allons introduire Wikimedia Commons. Nous allons vous dire de quoi est-ce qu'il est question. Mon nom est Nounou Uchechuku Pascaline. Je suis aussi responsable de la communication pour Africa Wiki Women. Mon nom c'est Pascaline, comme je l'ai dit, que je ne perds pas assez de temps. D'accord. Vous avez la table de matière, tout ce que nous allons faire. Nous allons faire l'introduction de Wikimedia Commons. Qu'est-ce que Wikimedia Commons? Vous allez comprendre ce que c'est que Wikimedia Commons, qui peut utiliser les fichiers Commons, qui peut contribuer à Commons, où est-ce qu'on peut utiliser les fichiers Commons. Je vais vous expliquer aussi comment est constituée l'interface de Commons. Yes. Bon, l'interface de Wikimedia Commons, je vais vous montrer comment c'est, comment contribuer à Wikimedia Commons. Que vous soyez francophone ou anglophone, vous pouvez contribuer. On va aussi parler des formats de fichiers sur Commons. Il y a différents formats acceptés dans Wikimedia Commons. Mais on va partager avec vous les licences, comment licencier, voilà, les fichiers Commons. Donc, on va parler des catégories, on va parler des diverses catégories dans Wikimedia Commons. Yes, I'm with you. I'm with you. You cannot listen to me, but people are listening to me. French. Yes, they are following. OK. Est-ce que les francophones peuvent signaler s'ils m'écoutent dans le chat? Les francophones qui sont sur le chat. Les francophones qui sont sur le chat. Confirmez si vous m'écoutez. Voilà.
Donc, nous allons premièrement parler de l'introduction à Wikimedia Commons. Qu'est-ce que Wikimedia Commons? Pour ceux qui ne le savent pas, Wikimedia Commons est un projet de la fondation Wikimedia, de Wikipédia, et celui-ci est très important, comme les autres, bien entendu. Mais tous les autres projets de Wikipédia reposent sur Wikimedia Commons. C'est un référentiel de fichiers multimédia mettant à disposition le domaine public et le contenu médiatique éducatif licencié librement, images, clips sonores et vidéos, à tous dans leur propre langue. Et ce référentiel est créé et entretenu par des bénévoles. Wikimedia Commons utilise la même technologie Wiki que Wikipédia et tout le monde peut le modifier. Contrairement aux fichiers multimédia téléchargés sur d'autres projets, les fichiers téléchargés sur Wikimedia Commons peuvent être intégrés sur des pages de tous les projets Wikimedia sans avoir à les télécharger séparément. Donc, si vous écrivez un article et que vous avez besoin d'ajouter une image, vous pouvez, grâce à Wikimedia, avoir cette image et la téléverser dans votre article. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Si vous voulez aussi ajouter des audios à votre article, pour qu'on sache comment prononcer, par exemple, un mot ou une phrase, tout cela est possible grâce à Wikimedia Commons. Et Wikimedia Commons est tellement important parce qu'il est utilisé par les autres projets de Wikipédia. Donc, lancé le 7 septembre 2004, Wikimedia Commons a franchi le jalon de dossier médiatique de 1 million le 30 novembre 2006 et contient actuellement 124 176 587 documents au 4 août 2025. Qui peut utiliser les fichiers Commons? Tout le monde peut utiliser les fichiers Commons, quelles que soient les images, les audios, les vidéos, tout le monde peut utiliser. Et vous n'avez pas besoin d'appartenir à aucun projet Wikimedia pour le faire. Parce que quand on téléverse les projets, les images, les audios sur Wikicommons, on laisse l'accès libre. Donc, tout le monde peut utiliser les fichiers Commons. C'est gratuit. Qui peut contribuer? Tout le monde peut contribuer, pourvu que vous ayez un compte Wikimedia. Donc, si vous avez un compte Wikimedia, vous pouvez contribuer partout à Wikimedia Commons. Vous pouvez téléverser vos images, vos vidéos et tout ce que vous voulez. Quand on parle de Wikimedia Commons, c'est vraiment vaste parce que c'est comme la base, ce qui permet les utilisations, l'utilisation des fichiers, qu'ils soient vidéo, images, vidéo ou audio, dans tous les projets Wiki. S'il vous plaît, la personne qui a le micro ouvert, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Merci. Quand on parle de commons, plusieurs personnes pensent que c'est seulement les images. Non, il y a tout. On peut
téléverser des plantes, des fleurs, des animaux, des paysages, des bâtiments. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut téléverser. Les images des personnes célèbres, les bâtiments, les cultures, les couvertures de livres et autres. Avant que je ne continue, je vais vous montrer l'interface. On va parler un peu de l'interface de, de Wiki. Donc, on va aller à l'interface. Donc, voilà l'interface de Wikimedia Commons. Voilà à quoi ça ressemble. Quand vous avez votre compte, vous allez, mhm, vous vous connectez à Wikimedia Commons. Vous introduisez votre compte avec votre mot de passe. Donc, vous devez vous rassurer que votre nom se présente là, là où vous voyez le curseur. Voilà l'image du jour. Voilà. Là où vous voyez le curseur, vous pouvez voir les images qui sont disponibles à Commons. Donc, vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez. Vous avez aussi les vidéos. Voilà. Les différentes vidéos qui sont disponibles. Et on va vous montrer plus tard comment travailler avec les catégories. Il y a aussi les sons, les audios. Voilà. C'est aussi répertorié. Donc, vous voyez, ce lieu pour voir les sources. Voilà. L'édition des sources. Et si tu veux voir l'historique de la page, vous pouvez cliquer là où le curseur se trouve. Voilà. Vous verrez l'historique. La personne, la dernière personne qui a ajouté, qui a contribué, qui a corrigé, qui a modifié, c'est dans cette page-là. Donc, on revient en arrière, on va à la page de présentation. Si vous voulez contribuer, voilà, top de la page de discussion, de chat, on veut. Vous allez toujours vous rassurer que votre nom d'utilisateur est écrit. Voilà. Si vous voulez contribuer, vous allez en dessous, vous voyez d'autres contributions, des discussions. Si vous voulez contribuer ou vous avez remarqué quelque chose, voilà, et vous voulez contribuer, vous allez en dessous, vous ajoutez votre contribution. Suivez le curseur. L'icône qui ressemble à l'oiseau. Vous choisissez la langue, à la cloche. Ben, vous changez le langage, la langue. Donc, ça peut être français, chinois, anglais. Vous changez. Est-ce que vous avez des questions? Les questions, c'est dans le chat, s'il vous plaît. En dehors de ça, fermez vos micros pour que l'enseignement soit fluide. Merci. Donc, voilà comment on change la langue. C'est changer en une autre langue. Donc, elle va revenir en arrière pour avoir l'anglais. Donc, là, vous voyez le curseur. OK. Si vous avez édité pour la première fois, vous éditez pour la première fois et qu'un message s'affiche là-bas, vous allez regarder.
Ça doit vous signaler si vous avez bien fait ou mal fait. Donc là, c'est le miroir. Voilà. C'est là où on vous dit le nombre d'éditions de contributions que vous avez fait. On compte. Voilà. Donc, la watchlist, c'est des pages vues, le nombre de pages que vous avez visitées. Et ça va s'afficher. Nicole, là, c'est les préférences. Comment est-ce que vous voulez que votre page que se présente? Donc, c'est des préférences pour que vous puissiez labelliser votre écran, votre page. Donc, c'est là où elle peut voir toutes les contributions qu'elle a faites sur Wikicommons. Vous cherchez là où le curseur se trouve. Vous ouvrez, vous déroulez le palier et vous avez tout cela là-bas à l'intérieur. Donc, c'est l'interface de Wikicommons. Si vous êtes nouveau à Wikicommons, vous aurez toutes les directions, toutes les explications, comment participer, comment contribuer, comment modifier, comment mettre des images. Donc, vous avez des questions, vous pouvez poser. Il faut regarder à l'écran, regardez bien l'écran, suivez le curseur. Donc, c'est des bases pour un débutant sur Wikicommons. Donc, voilà ce que vous allez utiliser sur Commons. Donc, si vous cliquez, ça va vous montrer là où vous allez téléverser les images. C'est les choses basiques que vous devez connaître sur Commons. Retournons à notre enseignement. Si vous avez des questions, dites-le dans le chat. Vous pouvez les poser dans le chat. Merci. Non. OK. Où est-ce que je peux utiliser les fichiers Commons? Dans tous les projets Wikimedia. Wikipédia, Wikidata, Wikiversity et tout. Ça dépend de ce que tu veux utiliser. Dans tous les projets Wikimedia, tu peux l'utiliser pour tes travaux académiques ou pour tes mémoires de recherche. Voilà. Wikipédia n'est pas le seul projet sur lequel tu peux faire des recherches pour tes mémoires ou pour tes travaux académiques. Tu peux le faire sur Commons. Il y a aussi des PDF qui sont téléversés dans Wikicommons et ça peut t'aider pour référencer ton travail de recherche. Donc, tu peux aussi regarder ce qui a été fait par d'autres dans Wikicommons pour enrichir ton mémoire. Tu peux aussi utiliser les fichiers Commons pour les forums ou pour les discussions en ligne, des chats. Et même pour des présentations comme ce que nous faisons là présentement. Donc, on a utilisé des images, des fichiers Commons pour cela.
Comme on l'a dit, qu'est-ce que vous pouvez contribuer à Wikicommons? Les images des personnes célèbres, des bâtiments, la culture, les animaux, les plantes, les logos, les icônes, les graphiques. Donc, si vous avez des campagnes, oui, vous pouvez, vous pouvez téléverser les images de votre culture, les cuisines, les danses, les attraits, les habits, les vêtements, tout ce qui est culturel, les images. Vous pouvez téléverser des bâtiments, des personnes célèbres, des plantes, plein de choses. Vous pouvez téléverser les icônes, les graphiques, même les logos, comme les icônes de Wikimedia, Wikipédia, toutes ces icônes sont téléversées avec Wikimedia Commons. Donc, comme ces slides, par exemple, celui-ci, je vais vous montrer. Gardez patience, je veux vous montrer une image, une icône, un graphique qui a été pris à base de Wikicommons. Donc, les logos, les icônes, les vidéos, les graphiques, les audios et même les PDF. Donc, celui avec lequel on vous invite, par exemple, c'est par Wikicommons. Même les vidéos, beaucoup de gens ne savent pas que des vidéos sont disponibles sur Wikimedia Commons. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous pourrez aller sur Wikicommons et sélectionner selon les catégories, les vidéos, les audios, les PDF, tout cela, c'est disponible sur Wikimedia Commons. Même les infographies, voilà, les couvertures de livres, les illustrations, les documents numérisés du domaine public sont disponibles. Pour vos recherches, c'est disponible sur Wikimedia Commons. Les documents historiques, les manuscrits, et même des documents d'archives. Donc, tout, vous pouvez contribuer à Wikimedia Commons. Vous pouvez téléverser cela à Wikimedia Commons. Donc, on peut aussi ajouter du texte, même les captures, même les vidéos, même des sous-titres. Donc, les vidéos aussi, c'est possible de contribuer sur Commons. Les traductions de pages, c'est aussi possible sur Wikicommons. Les traductions des légendes et les descriptions, c'est possible sur, sur Wikicommons. Donc, vous pouvez voir une image et vous ajoutez une légende. Si vous voyez une image, par exemple, en anglais et que vous voulez ajouter la traduction en français, vous pouvez aller contribuer et ajouter soit la définition, soit l'explication en français, soit la traduction en français. Donc, il y a beaucoup. Tout est possible avec Wikipédia Commons. Certaines images sont présentes sur Wikimedia et qui ne sont pas catégorisées. Vous pouvez les catégoriser. Vous pouvez traduire les captures, vous pouvez traduire des vidéos. OK. Qu'est-ce qu'un fichier média? Un fichier multimédia est tout fichier numérique contenant des images, des vidéos, du son ou un autre contenu multimédia. Ces fichiers sont créés à l'aide de divers logiciels ou outils et peuvent être stockés sur des appareils tels que des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et des lecteurs flash.
Voilà. Donc, les fichiers médias multimédia peuvent être partagés via des canaux tels que email, les médias sociaux et les applications de messagerie ou d'apprentissage. Donc, voilà certains fichiers. Voilà ce qu'on appelle fichiers multimédia. Donc, ça peut aussi être un texte. Le fichier multimédia peut être une vidéo, une image, un son ou un autre contenu. Donc, les formats des fichiers à présent, les différents formats de fichiers qu'on peut utiliser sur Wikimedia Commons. Donc, ce que vous voyez, ce sont les fichiers, les formats de fichiers acceptés sur Wikimedia Commons. Pour les images, c'est SVG, PNG, JPEG, GIF et WebP. Donc, ça, c'est pour les images. Si votre image n'est pas JPEG, si ce n'est pas GIF ou PNG, vous pouvez convertir le fichier de votre image pour avoir un de ceux ici présents. Parce que si ce n'est pas dans ces formats-là, ça ne pourra pas être pris en compte par Wikipedia Commons. Pour les sons, nous avons MP3, nous avons MIDI, nous avons ODD, audio, nous avons WebM, audio, nous avons FLAC et Wave. Donc, voilà pour les sons. Voilà les formats que Wikimedia Commons accepte. Donc, présentement, vous pouvez faire une vidéo, une self-vidéo. Donc, vous pouvez faire votre vidéo, vous vous enregistrez pendant que vous travaillez pour un projet Wiki. Maintenant, le format peut ne pas être accepté. Donc, vous devez utiliser un format, voilà, vous devez utiliser un vidéoconverteur pour convertir votre vidéo en WebM, en OGG Theora, en MEG, à MPEG 1 ou à MPEG 2. Voilà les vidéos, les formats de vidéos qui sont acceptés. Donc, on va revenir en arrière pour vous montrer un peu les types de fichiers, les formats de fichiers. Voilà, un type de convertisseur vidéo. Si vous tapez convertisseur vidéo sur Google, vous allez voir plusieurs. Voilà. Suivez le curseur. Voilà, un convertisseur vidéo gratuit. Ça permet que vous puissiez convertir votre vidéo et dans le format accepté par Wikicommons. Donc, elle montre un exemple, elle va choisir une vidéo pour essayer pour la faire, la convertir. OK. Voilà. Vous sélectionnez la vidéo. La vidéo a été sélectionnée. Pardon, fermez vos micros. Si vous avez des, si vous avez des questions, écrivez dans le chat. Écrivez dans le chat si vous avez des questions.
It's okay. We are following you. Yes, it's okay. Go ahead. Bon, le M, le MP4 n'est pas accepté. Le format MP4 n'est pas accepté. Donc, vous allez en arrière, vous choisissez. Voilà les divers formats qui sont affichés à l'écran et vous sélectionnez celui qui est choisi, celui qui est accepté par commande et vous convertissez. Et que vous allez choisir. OK. Donc, c'est comme ça que vous faites pour convertir les images, les vidéos ou les sons avant de les téléverser dans commande. Donc, on vous parlait là de la conversion. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser dans le chat. No, it's not clear. It's not clear. It's not clear. Yes, yes.
OK, donc on répond encore à cette question. Vous allez sur Google, vous cherchez un convertisseur. Il y a audio, images et vidéo. Il y a vous cherchez et vous cherchez un convertisseur vidéo ou image en ligne. Voilà, vous cherchez un convertisseur d'image dans Google. Donc voilà les convertisseurs gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit. Quand vous cliquez dessus, vous choisissez votre fichier. Ok. Donc, vous choisissez. Quand vous sélectionnez votre image, vous cliquez ouvert, ça va se. Voilà. Vous allez maintenant regarder. Vous choisissez le format que vous voulez. Vous choisissez ce que vous avez sélectionné. Vous cliquez sur convertir. Ça va commencer. La conversion va commencer. Et quand ça va finir, voilà. Donc, quand vous finissez de convertir, vous allez cliquer sur télécharger et vous téléchargez. Et quand vous téléchargez maintenant, vous pouvez le téléverser dans Common. Voilà. Another question. Oui. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui pose la question. Vous avez dit que Wikimedia Commons peut être utilisé pour des recherches, pour des travaux académiques. Est-ce qu'on peut chercher directement par Google ou on devra d'abord ouvrir son compte Wikimedia Commons? Donc, si c'est un fichier Wikimedia Commons que vous voulez utiliser, c'est mieux d'aller directement à Wikimedia et de faire des recherches là-bas. Mais si c'est un fichier autre, vous pouvez aller à Google. Donc, ici, on va à Wikimedia Commons et qu'elle cherche un fichier. Suivez l'écran, pardon, soyez attentif à l'écran. OK. Elle a cherché les fichiers PDF sur Commons. Voilà les fichiers PDF qui ont été téléversés dans Commons. Maintenant, selon le sujet que vous traitez, il y a l'icône de recherche. Voilà. Dès que vous êtes dans l'interface Commons, dès que vous êtes dans l'interface Commons, il y a cet endroit où on recherche. Donc, ce que vous voulez trouver dans Wikicommons, vous tapez dans cette barre-là de recherche. Donc, le sujet que vous cherchez ou le type d'image, vous écrivez et vous lancez la recherche. OK.
c'est des vidéos que vous allez regarder. Donc, vous cliquez sur vidéo, des tutoriels. On va vous montrer. Voilà. Et quand vous avez déjà cherché, vous avez trouvé, vous pouvez télécharger. Mais si ce n'est pas disponible, on va vous dire que ce n'est pas disponible. Merci pour les questions. Est-ce que c'est clair maintenant? En tout cas, vous aurez le temps de poser vos questions à la fin. On continue. Elise, vous avez suivi ce que c'est que Wikimedia, les divers types de fichiers que nous pouvons téléverser. Maintenant, comment aussi naviguer dans l'Internet. Si je vous envoie, je vous donne un document, vous saurez comment téléverser des images maintenant. Avant de partir, j'aimerais me rassurer que vous avez compris ce que est Commons. Vous avez compris les fichiers, les formats de fichiers, comment convertir et comment aussi naviguer sur l'interface Commons. Comment voir vos messages, comment regarder vos contributions et tout ça. Je vous ai dit comment vous devez vous inscrire, les différents types de formats de fichiers. Est-ce qu'on peut répondre dans le chat? Ce dont nous avons parlé, est-ce que c'est clair pour qu'on puisse continuer? Écrivez dans le chat. Si c'est clair pour vous, vous écrivez oui. De grâce, répondez dans le chat. Ne suis-je pas un bon enseignant? Pardon, répondez. Est-ce que c'est clair? Ah, ah, merci. Donc, après avoir compris tout ce dont nous avons parlé, quand vous voulez téléverser votre image, toute image sur comment a une licence à cause du copywriting, de la copie. Wikimedia Commons n'accepte aucun fichier qui a des restrictions. Parce que même si vous n'êtes pas membre de Wikimedia, vous n'êtes pas du mouvement, vous pouvez utiliser les images. La raison pour cela, si un fichier est protégé en écriture, vous ne pourrez pas le télécharger, vous ne pourrez pas le téléverser. C'est autre chose là-bas. Donc, nous allons vous montrer comment téléverser. Ce que vous devez comprendre, tout ce qui est sur Wikicommons n'a pas de restriction. Donc, vous devez donner des autorisations à tout fichier que vous souhaitez télécharger, téléverser sur Commons. Donc, Wikimedia Commons n'accepte que du contenu gratuit. Le fichier ne doit avoir aucune restriction du droit d'auteur. Oui. Donc, quand vous téléversez, vous dites que tout le monde est libre d'utiliser. Il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas que vous allez perdre tous les droits d'auteur, non. Mais ça doit être gratuit. Vous devez dire comment est-ce que cela doit être utilisé. Donc, vous devez partager le fichier en respectant le droit de création de Commons.
Ce fichier n'a aucune restriction du droit d'auteur. Je permets que vous utilisiez mon travail. Voilà. Mais la personne qui utilise votre fichier téléchargé doit vous donner le crédit. Donc, c'est vous qui avez, votre nom va toujours apparaître sur cette image que vous avez, sur ce dossier que vous avez ce fichier que vous avez téléversé, mais les autres pourront l'utiliser. Donc, on utilise, mais en laissant le nom de celui qui avait téléversé l'auteur du fichier. Donc, c'est un peu ça, que ce soit audio, que ce soit vidéo, que ce soit image. On ajoute toujours la licence sur le travail que nous avons téléversé. Toute image, toute vidéo, tout, tout audio est gratuit, mais il y a le droit, l'auteur est mentionné. Donc, on a les licences de création commons. C'est une licence standardisée qui permet aux créateurs de conserver le droit d'auteur tout en accordant des autorisations à d'autres personnes d'utiliser, de partager, de s'appuyer sur leur travail. Donc, vous pouvez prendre l'image d'une maison, vous la téléversez sur Wikicommons, et quand vous téléversez sur Wikicommons, ce n'est plus vôtre. Ce n'est pas que ce n'est plus vôtre, mais c'est que toute personne peut l'utiliser, quel que soit là où il se trouve. Il l'utilise sans besoin d'une autorisation particulière. Les gens peuvent l'utiliser pour leur propre travail, mais la référence sera toujours faite pour vous. Donc, ça vous permet de garder le droit d'auteur, mais de permettre à d'autres d'utiliser votre travail, de le partager et de s'appuyer pour leurs recherches. Voilà. Donc, comme je disais, par exemple, ajouter des captures aux vidéos pour Commons. Donc, quelqu'un a vu une vidéo en anglais et vous voulez traduire en français. Vous téléchargez sa vidéo, c'est en anglais, et vous traduisez, mais sa vidéo reste, son nom reste. Et c'est dans ce que toi tu as fait que ton nom va apparaître. C'est comme ça. Donc, on va toujours te dire que cette vidéo a été postée par tel et a été modifiée par tel, a été traduite par. Si cela a été posté par Jean, et toi tu es Pierre, tu as traduit. L'original a été posté par Jean et la traduction a été faite par Pierre. Donc, c'est comme ça, c'est ça la licence de création. Donc, cette licence fournit des règles flexibles et un cadre juridique pour que les créateurs précisent comment les autres peuvent utiliser leur contenu, qu'il s'agisse d'images, de musique, de vidéos ou d'écrits. Voilà, que ce soit la musique, les vidéos, les images, les écrits ou même les PDF, même des textes, même des livres. Vous avez le droit de dire que si vous utilisez ma création, vous utilisez mon, mon contenu, voilà comment vous pouvez faire. Voilà ce que vous pouvez faire avec. C'est un peu ça. Donc, je vais vous expliquer les types de licences qui existent pour qu'on comprenne. Donc, ça, c'est les licences qu'on donne aux personnes créateurs de contenu pour dire comment est-ce qu'ils veulent que leur contenu soit utilisé.
Voilà les différents types de licences. Il y en a 6. Voilà, des licences que vous pouvez utiliser sur le travail et sur Commons et que vous pouvez ajouter à vos travaux. 6 différents types de licences, du plus permissif au moins permissif. Le CC, par exemple, c'est le plus permissif, suivant par CC BY, SA, ainsi de suite. Donc, ça va du plus permissif au moins permissif. Donc, vous pouvez utiliser l'un de tous ces sites. Si vous allez dans Wikicommons, si vous allez sur plusieurs fichiers téléversés dans Commons, vous verrez que les deux premiers là, les deux premiers là sont les plus utilisés. En oubliant qu'on a aussi tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui suivent là. Donc voilà les six types de fichiers. Et on a aussi le domaine public qui est CCO. Voilà. Donc, c'est généralement, on peut généralement l'utiliser. C'est pour le domaine public. Quand vous voyez CC BY là, voilà. Le plus récent, c'est le CC BY. Le plus récent, c'est bon à utiliser. CC BY SA, Attribution Shala. Donc, on va vous expliquer tout ce que signifient ces licences-là. Maintenant, on a d'autres. Je vous ai montré les premières licences, les six types de licences. Voilà. CC, CC by NC, NCND, NCSA. Voilà. Quand vous regardez ici, je vous ai montré ceux qui sont facilement, qui sont bons à utiliser. Voilà. Vous pouvez utiliser ça parce qu'ils sont moins, voilà, ils sont très permissifs. C'est OK. CCO, c'est le public, le domaine public. Voilà. Pas de droit réservé. Voilà. CC BY, c'est OK à utiliser. Maintenant, donc parmi les six, vous voyez qu'il y a quatre qui sont généralement acceptés sans problème. Le premier ici, CC BY NCND, c'est OK. Ça veut dire, ce n'est pas, on ne peut pas utiliser ça. Tous ces trois, on ne doit pas les utiliser. Je vais vous expliquer chacun d'eux et comment vous pouvez les utiliser. Ok. J'ai un conseil pour vous ici. La meilleure façon de décider ce qui vous convient est de réfléchir à la raison pour laquelle vous souhaitez partager votre travail et comment vous espérez que les autres utiliseront ce travail. Donc, voilà le conseil. Vous pour savoir quelle est la licence que vous devez utiliser. C'est pourquoi voulez-vous partager votre travail et comment est-ce que vous espérez que les autres utiliseront votre travail.
Voilà. C'est ça qui doit vous diriger dans le choix de la licence que vous devrez accorder à votre travail sur Common. Nous y allons. OK. Donc, nous allons partir à la page de création des licences sur Commons. Nous allons vous montrer. D'accord. OK. Ici, c'est la création des licences sur Commons. C'est la page. Donc, mhm. Elle va partager cette page dans le chat. Comme ça, chacun pourra ouvrir à partir de chez lui. Voilà. Ouvrez donc le lien. Ouvrez donc le lien pour que nous puissions être tous à jour. Merci. Donc, vous allez prendre le temps de bien lire pour comprendre avant de commencer à contribuer sur comment. Cette, cette licence est très importante parce que vous devez comprendre cela et l'ajouter avant de téléverser vos images ou vos vidéos sur comment. Donc, vous prendrez le temps de lire après. Donc, la création de licences communes donne la possibilité à tout le monde, tout individu, de créer, que ce soit une institution ou un individu, de permettre au public d'utiliser son travail, utiliser son travail. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'auteur de l'image ou de la vidéo pour demander est-ce que je peux utiliser ton travail? Non. Quand la licence est déjà là, est déjà téléversée avec l'image ou le contenu, vous pourrez travailler selon la licence qui sera placée, qui sera mentionnée. OK, donc la création de licence, comme on vous explique, ce que vous pouvez faire avec un contenu. Quand vous voyez CC BY, ça veut dire que vous pourrez utiliser ce contenu. OK. Quelqu'un a demandé, est-ce que, donc, la licence CC BY autorise le réutilisateur. Il peut l'utiliser, il peut l'adapter, il peut même construire quelque chose autour de, de ce contenu. OK, cette licence permet aussi la commercialisation. Donc, vous pouvez utiliser ce contenu pour un, un projet commercial. Voilà. Mais tu dois donner le crédit au créateur. Voilà. Donc, vous allez utiliser le travail avec le CC BY. Vous pourrez utiliser le travail de l'auteur, le contenu de l'auteur, quel qu'il soit, que ce soit l'image, l'audio, la vidéo. Vous pourrez même l'améliorer. Vous pourrez le mixer avec le vôtre
Vous pourrez même le commercialiser, mais en donnant du crédit à, voilà, au créateur. Voilà l'attribution 6 by 0. OK. Vous êtes libre de partager, copier et redistribuer le matériel dans un autre format pour toute utilisation, même commerciale. Vous pourrez adapter. Donc, voilà ce qui est dit. Bon, en plus des attributions, vous devez donner le crédit, mentionner l'auteur. Voilà. Vous devez, vous devez créditer l'auteur, accréditer l'auteur. Et vous ne devez pas donner de restrictions en plus. Donc voilà les symboles. Vous voyez les symboles pour chacun des licences, chacune des licences dont nous parlons aujourd'hui. CC BY. Le BY signifie le crédit doit être donné au créateur. CC BY SA, ça vous permet de faire la même chose, utiliser, réadapter, convertir, mais vous devez créditer l'auteur originel du devoir. Donc, si vous modifiez, vous devez donc faire licencier par le CC BY SA. Voilà. Donc, si vous avez ouvert le CC BY, voilà, like, donc vous devez partager pareillement. Ça veut dire, vous copiez, vous redistribuez le matériel de quelque manière, quelque format, même commercial, même pour le commerce. Oui, vous pouvez le faire. Mais vous devez adapter, remixer, transformer, construire quelque chose autour de cela, même si c'est commercial. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez donner le crédit à celui qui a l'auteur du contenu que vous utilisez et indiquer si des changements ont été faits. Si vous partagez simplement, il y a une fois, j'avais publié un flyer pour Africa Wiki Women et quelqu'un d'autre, j'avais juste partagé cela. Je n'avais pas téléversé dans comment. Après l'événement, je voulais téléverser dans comment. On m'a dit que quelqu'un a déjà téléversé et je n'apparaissais nulle part parce que je n'avais pas distribué à quelqu'un. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée en dessous de cette image et j'ai posé
avec la personne qui avait téléversé mon flyer. Et je lui ai dit que c'est mon travail que tu as téléversé et tu ne me donnes aucun crédit. Et c'était mon travail et je ne lui avais donné aucune licence. Mais pourtant, si je téléversais et je donnais la licence libre, l'accès libre à toute personne, il aurait pu l'utiliser. Donc là, c'était un délit. Donc, si vous avez pris vous avez capturé la vidéo de quelqu'un et vous savez travailler, vous devez dire que c'est fait par tel, vous copiez la licence qui est là et vous la remettez. Et vous précisez les changements que vous avez apportés. Si vous transformez ou construisez, voilà, vous devez publier, téléverser votre contenu sous la même licence que l'autre, que l'original. Donc, c'est comme ça. Donc, tu donnes le crédit à l'auteur. SA, c'est partager tel quel. Si vous transformez même ce travail et que celui-là avait mis bah, CC by SA, share, alike, partager pareil, vous devez mentionner les modifications et vous devez toujours avoir la même licence, garder ça sous le même licence, la même licence, share, alike. Donc, partager de la même manière, c'est comme ça, de la même manière que l'original. Donc, voilà un peu ce que nous voulons que vous sachiez sur la licence. Donc, j'espère que vous avez compris cela et faites des efforts de bien comprendre. Donc, vous avez la page, le lien, faites l'effort de le lire, de lire tout ce qui est écrit à la maison, parce que cela va vous aider dans votre travail, dans la publication de votre contenu. Donc, ici, avec le CC by NC, c'est non commercial. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour tout travail qui n'est pas commercial. Les deux autres qui sont en haut, vous pouvez l'utiliser pour des buts, à des fins commerciales. Vous pouvez. Mais le NC, CC by NC, ne l'utilisez pas pour à des fins commerciales. Utilisez-le pour tous les moyens, mais pas à un but commercial. Et vous devez créditer l'auteur. L'auteur. Il y a, il y a le signe du dollar qui est barré. Ça veut dire que vous ne devez pas l'utiliser pour quelque chose de commercial. Ce n'est pas permis. Donc, c'est vous qui devez dire comment est-ce que vous voulez qu'on utilise votre contenu. Ici, c'est non commercial. C'est-à-dire à ne pas utiliser pour des fins commerciales. Et ici, bon, ce n'est pas pour des buts commerciaux, non commerciaux. En bas, NCSA, ça veut dire que vous ne vendez pas
vous l'éditez, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous ne l'utilisez pas à des fins commerciales, mais les adaptations doivent être partagées sous la même licence. C'est-à-dire que votre travail à partir de ce contenu-là ne doit pas être utilisé à des buts commerciaux et ne doit pas et doit aussi être partagé tel quel. Donc, quel que soit le moyen que vous utilisez, quel que soit ce que vous faites de ce contenu, il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins commerciales. Et il doit aussi être publié pour ne pas être utilisé à des fins commerciales, mais être partagé gratuitement. Donc, voilà, le by Andy. Tu peux copier et distribuer comme tu veux. Donc, tu ne dois pas adapter. Les autres, tu pourrais adapter, mais celui-là, ND, tu ne peux pas adapter. Donc, il n'y aura pas de dérivé de ce travail. ND, c'est non, pas de dérivé. Tu peux copier et redistribuer, mais tu ne peux pas le modifier. Donc, si vous prenez un contenu avec cette licence-là, ça veut dire que vous devez l'utiliser tel quel ou le partager tel quel. Mais si vous y apportez des changes, si vous apportez des changements, vous ne pourrez pas partager ce que vous avez changé. Donc, si je prends par exemple une image d'un bâtiment et je le téléverse sous cette licence-ci, ça veut dire, ça veut dire que si Pascaline utilise mon travail et qu'elle le transforme, elle le transforme, elle ne pourra pas, elle ne pourra pas partager ce qu'elle a fait. Elle ne pourra pas partager ce qu'elle a apporté comme amélioration sur mon travail. Ce sera impossible parce que j'ai téléversé mon image avec, avec cette licence. Donc, il y a une certaine restriction. Ça ne donne pas la liberté de modifier, d'adapter, non. Mais ça donne la liberté d'utiliser, de partager tel quel. On ne peut pas apporter des modifications quand c'est maintenant le CCO, domaine public. Bon, le domaine public peut être appelé CCO ou CC0. Voilà. CCO ou CC0. Ici, on peut utiliser ce travail, mais tu dois donner le produit au créateur. Tu peux l'utiliser dans le domaine public. Tu peux transformer, tu peux tout faire. Ici, il n'y a rien. Tu ne dois pas licencier, tu ne dois pas donner de... Tu peux l'utiliser, tu peux copier, tu peux modifier, tu peux distribuer, tu peux l'améliorer.
Même pour des fins commerciales, sans demander la permission à qui que ce soit. Voilà. Donc, ici, tu n'as besoin de demander la permission à personne. C'est dans le domaine public. Donc, si je prends, par exemple, j'ai un contenu que j'ai téléversé sur Wikicommons, si je le mets en CCO, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, peut le transformer sans avoir besoin de le mentionner ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça, c'est ça le domaine public. Voilà ce que vous devez savoir sur les licences. Avant de faire les licences, de licencier, si vous avez utilisé CPO maintenant, CPO, c'est pour un domaine public qui permet à tout le monde d'utiliser. Mhm. Donc, avant d'utiliser CC ou CCO, vous devez savoir que ça ne peut pas être annulé. Si vous avez mis CCO ou CC, vous ne pouvez plus revenir dire que vous voulez changer. Non, maintenant, il faudrait avoir des restrictions. C'est impossible. Si vous avez déjà téléversé en CC, c'est comme ça. C'est sur cette licence-là. On ne peut plus changer. Donc, ici, je ne peux pas prendre le travail de quelqu'un d'autre sur Wiki, comment se dire que celui-ci, c'est mon travail. À moins que la personne t'a dit de l'utiliser, t'a donné la permission de licencier, de faire la licence. Ok. Ce que nous faisons, c'est une formation sur Africa Wiki Women. Elle peut prendre une capture de ce que je fais. Elle peut ne pas avoir le temps de téléverser sur commande. Elle peut me demander de le téléverser. Et là, tu peux prendre ça pour toi, tu peux licencier, tu peux mettre la licence. Mais je peux aller mettre cela que c'est mon travail, pour le téléverser. Et si Blessing me dit, n'utilise pas ce travail et qu'elle m'a donné aucune permission et que je pars le faire, il y aura des problèmes. Donc, ce n'est que le propriétaire de travail ou celui à qui le propriétaire a donné l'autorisation qui peut mettre une licence sur un travail. Donc, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Donc, voilà, à propos, on descend à la catégorie. Et c'est là où on va faire la pratique aujourd'hui. Is it acceptable to use? Est-ce qu'il y a un avantage à créditer le créateur? On dit oui, c'est pour éviter la copie, la faute, la duplication.
On ne peut pas dire que c'est pour Adèle, c'est pour Adèle. Non. Tu devais écrire, tu devais créditer l'auteur pour éviter toute confusion. OK, on va à la catégorie. Bon, on va à mes contributions. Vous devez donner du crédit. Si vous ne le faites pas, on viendra chez vous où l'image sera, sera supprimée. Je vais par exemple faire un flyer, une affiche. Oui. Donc, j'utilise ceci. OK. Voilà ce que je veux vous expliquer. Voilà par exemple une affiche que j'ai montée pour African Women pour la journée internationale des femmes et filles dans la science. Ok, je voulais faire, je n'avais pas une image comme celle-là. Je suis partie à commande et j'ai pris cette image. Et cette image que j'ai téléversée, voici là où j'ai mis le crédit. Regardez le crédit. Voilà le propriétaire, voilà la licence. Comment j'ai fait? J'ai copié. Voilà le propriétaire du travail de cette photo. Et la licence que la personne a mis, j'ai copié, j'ai remis pareil. Donc, pour donner du crédit à l'auteur initial de ce travail. Donc, c'est très important de toujours donner le crédit. Oui, si je ne peux pas, par exemple, si j'ai utilisé le travail de quelqu'un dans Wikicommons et je ne l'ai pas accrédité, je ne l'ai pas mentionné, les admins pourront me demander où est-ce que j'ai pris cette image et ils peuvent la supprimer de mon travail. Et ça va me créer beaucoup de désagréments. Alors que quand j'accrédite ainsi, comme vous voyez sur la photo, il y a le nom de celui qui a créé et la licence que lui, il a donnée. Je partage sur la même licence. Mon travail est sauf et lui aussi, ses droits d'auteur sont saufs. Donc, voilà l'utilité de référencer les images et le travail que nous prenons sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi ajouter cela dans Wikipédia, mais donner du crédit à l'auteur du travail. Retournons en arrière, par exemple, nous sommes sur Commons. Si je veux utiliser ce fichier, je veux encore l'utiliser hors de Commons. C'était hors de Wikimedia que j'ai fait cette affiche. Voilà la licence. Vous voyez la licence. Voilà. Si tu veux utiliser cette affiche, OK, on va. Un autre jour, on peut encore revenir sur Wikicommons. Je voudrais que vous compreniez le référencement aujourd'hui.
Voilà, je veux utiliser cette image, je veux l'utiliser hors de Wiki. Si je veux l'utiliser dans une affiche, voilà les attributions. Voilà. Donc, vous copiez, vous ajoutez. Ça dépend de là où vous utilisez. Ou vous copiez juste l'attribution. Donc, si vous voulez l'utiliser sur d'autres projets Wiki, vous, vous cliquez, vous copiez, voilà, vous copiez l'image ou le thumbnail et vous n'avez pas besoin d'écrire CC by. Oui, quand vous êtes sur un projet Wiki. Mais si vous l'utilisez hors de l'espace Wiki, vous cliquez là et vous copiez, voilà, vous copiez ce qui apparaît, les attributions. D'accord, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et nous allons finir avec la catégorie. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Signalez dans le chat si c'est clair. Si c'est clair, signalez dans le chat, s'il vous plaît. Avant qu'on ne continue, bientôt, on doit bientôt clôturer. Est-ce que vous suivez, c'est clair? Yes, yes. La cat- Qu'est-ce que la catégorie? La chose la plus simple que je peux vous dire, c'est que regardez ces photos. La catégorie signifie organiser. C'est une manière d'organiser vos fichiers. Tout fichier tous les fichiers que vous téléversez sur Commons, vous devez les structurer en catégories. Parce que sinon, vous allez les chercher, vous ne pourrez pas les trouver si vous ne les catégorisez pas. Donc, c'est l'essence même de la catégorie. C'est le principal moyen d'organiser et de retrouver vos fichiers sur Commons. Il est essentiel que chaque fichier puisse être trouvé en parcourant la structure de la catégorie. Regardez par exemple cette image où il y a un peu de tout. Dans un bol, il y a plusieurs couleurs. Maintenant, vous avez 10 pins de différentes couleurs. J'ai, j'ai, voilà, pour chercher. OK. Trouve-moi 10, 10 pins bleus. Voilà. Donc, on ne peut pas. C'est plein, c'est embrouillé, c'est mélangé. Donc, il faudra enlever l'un après l'autre pour pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Alors que quand vous avez tout classé en catégories, vous voyez comment c'est facile. Les pins bleus, les épingles jaunes, différentes couleurs. Donc, vous rangez. Si on me demande 10, 10, 10,
10 pins en bleu, je pourrais les avoir facilement parce que je saurais que c'est en, je les envoie, je prends, j'envoie la main, je prends. Donc, catégoriser permet de se retrouver facilement dans la recherche. Donc, chaque fois que vous avez des images, des fichiers, une soit image, son ou audio, classez-les par catégorie. Des sons qui vont dans la même catégorie, mettez dans cette catégorie-là. Donc, si vous avez par exemple les plantes, tout ce qui est plante, vous mettez dans cette catégorie. Tout ce qui est bâtiment, vous mettez dans une catégorie. Tout ce qui est véhicule, vous mettez dans une catégorie. Tout ce qui est paysage, vous mettez dans une catégorie. Ça permet que vous vous retrouviez facilement quand vous faites une recherche sur Wikipédia. Par exemple, on a les catégories Africa Wiki Woman, Wiki Loves Africa, Wiki in Afrique, cuisine africaine. Donc, vous avez ces catégories et chaque fichier est classé selon les catégories. C'est plus facile pour vous de vous retrouver. Donc, si vous tapez catégorie, cela sort. Donc, ici, on comment créer une catégorie. Retournons en arrière. OK, on va vous montrer comment créer une catégorie. Qui peut me donner une catégorie qu'il veut qu'on cherche sur Commons? Bon, on va à la catégorie Africa Wiki Women. Ok, voilà la catégorie Africa Wiki Women. Tout ce qui est là a été téléchargé par tous les membres de Africa Wiki Women. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran là, tout ce qui est disponible là, c'est téléchargé et versé par les membres de Africa Wiki Women. Maintenant, si tu vas à Commons, quelle catégorie voulez-vous qu'on cherche? Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche? Wikiloves ou Hurt? Hurt. Hurt. Yes. Donc, on va dans la barre de recherche, on met la santé. OK. On va en santé. Voilà tout ce qui sort. Si on met catégorie santé, si vous mettez catégorie, virgule, vous mettez santé et, et voilà. Et vous allez voir comment tout cela va sortir, tout ce qui s'applique. OK, on va plutôt utiliser catégorie cuisine, cuisine africaine. OK, la cuisine africaine, on va chercher. OK. Uh-huh. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie. Afrique. OK, on va chercher la nourriture. Si c'est il y a la nourriture, non. OK, on va chercher Wikiloves Africa. OK, la catégorie Wikiloves Africa. Parce qu'il faudrait que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, comment est-ce que c'est structuré. Donc, voilà. Donc, voilà une catégorie Wiki Loves Africa, Wiki aime l'Afrique.
Cameroun. OK. Voilà les diverses catégories. OK. On clique sur Wikilog par pays. On va chercher. OK. On va au Cameroun. OK. 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 Il y a diverses. On prend en 2025. On a les images du Cameroun en 2025. Les Wikimedia Africa. Voilà toutes les images. Donc, les images sont catégorisées. Là, la catégorisation rend le travail, la recherche facile. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez facilement avec les catégories. Voilà l'importance de la catégorie, de la catégorisation. C'est très facile de retrouver nos fichiers. Donc, voilà comment retrouver les catégories sur Commons. C'est l'importance de la catégorisation. Comment créer la catégorie? On va le faire de manière très brève. La manière la plus facile de créer la catégorie, quel que soit ce que vous faites, rassurez-vous que vous êtes dans votre compte, que vous êtes en ligne et que votre nom d'utilisateur est écrit. D'ailleurs, certains, ok, je vais catégoriser les images que j'ai téléversées. Je vais vous montrer, vous allez à téléverser des images que vous avez téléversées. Cette campagne, par exemple, je vais l'ajouter à une catégorie. Voilà la catégorie. Voilà, c'est déjà placé dans une catégorie. Je vais, je vais le faire pour une image que j'ai téléversée moi-même et qui n'est pas encore dans une catégorie. OK, je vous montre comment créer une nouvelle catégorie ou comment ajouter une image dans une catégorie. Donc, voilà les images que j'ai téléversées. Oui, OK, voilà par exemple une affiche que j'ai numérisée et c'est déjà dans la catégorie. Je veux ajouter une nouvelle catégorie, par exemple.